Chers amis téléspectateurs, dans ce vidéogramme, notre grand-père nous présente avec fierté sa nouvelle motocyclette. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le truc orange là qui est juste derrière moi. Vous en doutez, elle s'appelle Mandarine et je vais vous la présenter maintenant. Donc voilà la bête. Une Speed Twin 1200 de chez Triumph que je viens d'acheter. Pourquoi tu ne veux pas faire la netteté? Je ne sais pas. Alors, il s'agit donc d'un modèle Speed Twin, comme c'est écrit là, de 1200 cm3 de chez Triumph, que j'ai acheté fin décembre. Voilà, elle est actuellement en cours de rodage. Alors, leçon numéro 1, ne pas rouler dans la boue, ça salit la selle. C'est bête, hein? Bah oui. Enfin bon, comme ça on ira la laver. Voilà. Donc elle est équipée à l'avant de fourches Marzocchi, contrairement au modèle 2019 qui lui était équipé de fourches classiques. Celles-ci sont des fourches inversées. Le freinage a également changé, ce sont des Brembo M50, je peux vous dire que ça freine sans souci. Deuxième conséquence de rouler dans la boue, ah ben voilà, ah ben bravo, hein, voilà dans quel état elle est, hein. Et puis on va faire un petit tour du compteur, très succinct. Passer de l'autre côté. Très succinct, mais qui contient toutes les informations. Vous pouvez le voir. Donc, à l'aide du bouton d'information, on fait défiler les trip 1, trip 2. La consommation instantanée, la consommation moyenne, l'heure, le traction control on et off, le nombre de kilomètres, voyez, c'est tout neuf, et etc., etc. Sur le côté gauche, nous avons, droite, pardon, c'est de l'autre côté, hein, la jauge à essence, et puis les voyants de clignotant. Voilà. L'éclairage, alors comme dit sur beaucoup de vidéos que j'ai vues concernant cette moto, là je suis actuellement en feu diurne et j'ai un voyant qui m'indique que mes feux sont allumés. Si je passe en feu de croisement, ça m'éteint le voyant, mais je suis bien en feu de croisement et je peux faire des je ne peux pas faire des appels de phare. Je mets les phares ou je les enlève. Contrairement au mode diurne, où là, je peux faire des appels. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et ça va pas mal. Le bouchon d'essence, qui est un faux, enfin, pas tout à fait faux, mais bouchon Monza, et sur lequel il y a une clé, la même clé que celle du Neumann. Très joli, on a lui brossé. Alors juste pour mon ami Bébert qui m'a accompagné pour aller chercher cette nouvelle moto, je me trouve actuellement dans un de ses endroits préférés qui s'appelle le lac du Rousset, avec aujourd'hui, cet après-midi, parce que ce matin c'était pas gagné, un magnifique soleil. Ouais,
évidemment je suis à contre-jour, mais c'est bien le soleil qu'on voit, c'est pas un projecteur. Bon Bidouche, c'est bien, mais t'as pas oublié un truc? Si, peut-être. Là faut que je lâche la caméra parce qu'il faut que je débraye. Je vous la mets comme ça. C'est mieux avec le son. Ça vous va comme ça? Un petit plan sur les commodos. Oui, là c'est moi, oui, je te vois. Commodo gauche avec l'éclairage, les modes, les infos. Et donc les deux leviers sont réglables, aussi bien l'embrayage que le frein. Et ça c'est pas mal. Bon, j'ai pas de soucis, j'ai des grosses mains, donc moi c'est pas trop un souci, mais c'est réglable. Voilà, alors on peut peut-être se faire un petit tour d'éclairage. Donc voilà l'éclairage diurne, hein, la fameuse signature. On va passer en moto code. Alors c'est encore de l'halogène, mais bon, pour le peu de chemin que j'ai fait le soir, ça éclaire pas mal. Et tic 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 tic. Est-ce que je suis... Ah non, il faut qu'il y ait le moteur pour avoir les phares. Bon, voilà. Bon, je vous avais pas fait le côté droit, mais bon, à part le courbe-circuit, les warnings, ça c'est pas mal. Il n'y en a pas sur toutes les motos, et c'est vrai que bon, je fais pas beaucoup d'interfile parce que j'habite dans une petite ville et c'est pas vraiment nécessaire, mais ça peut être intéressant. Alors les prochaines modifications qu'il pourrait y avoir sur cette moto, je pense changer de selle, qui est très bien niveau confort, c'est pas le souci. Je voudrais simplement changer la couleur pour mettre un marron qui s'accorderait bien avec l'orange plus que cette selle noire. Après ça c'est une question de goût. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre dessus? Ah, il faut que je mette un câble parce que elle est équipée d'une prise USB mais qui est sous la selle. Bah tiens, on ira faire un tour sous la selle après. Donc c'est pas très pratique et il faudrait faire courir un câble USB pour aller jusqu'au guidon. Bon, c'est dommage parce que le guidon est assez bien, est assez net, il n'y a pas de câble qui dépasse, de choses comme ça. Donc c'est un peu bête d'y mettre un câble USB. Mais bon, ben pour pouvoir brancher un téléphone, une caméra, des choses comme ça, vous voyez que j'ai mon support Shepard qui n'est pas alimenté, donc ben, pour le téléphone, quand on fait des grandes virées, ça peut être sympa. Bon, vous voyez que ben, y a du monde, hein, donc ben, sous la selle, il n'y a pas grand emplacement, et vous avez ici la fameuse prise USB, donc il faudra faire courir un câble là sous le réservoir pour ressortir au guidon. Bon, c'est pas génial, mais enfin bon, il y a quand même une prise USB. Alors comme je le disais, bah, c'est bien d'avoir un garde-boue court et une plaque courte aussi, mais bah, quand on roule dans la merdasse, on se retrouve tout crotté. Bon, ça fera l'occasion de la nettoyer. Autre modif dont j'ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais j'aimerais bien changer ces clignotants pour y mettre des clignotants un peu plus rétro, on va dire. Ceux-là, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais qui font trop moderne pour la moto, qui a un peu un aspect classique. Et je voudrais y mettre des petits clignotants ronds, traditionnels, mais à LED. Et sur fond blanc, bien sûr. Bon, ben,
Bébert, je sais que tu étais occupé, tu m'as dit que tu gardais les enfants. Eh ben, à bientôt pour une prochaine balade ensemble. Le rodage se poursuit, donc comme ça on pourra rouler un petit peu plus quand elle sera vraiment rodée. Salut mon Bébert! Dernier mode aussi dont je ne vous avais pas parlé. Vous voyez ce truc là, c'est dommage sur une bécane de ce prix là, c'est du plastique. Alors il existe dans différentes marques et notamment chez SW Motech la même chose en alu brossé. C'est quand même bien plus joli, puis un peu plus sérieux parce que ça c'est voilà quoi, hein, ça fait un peu cheap pour le reste de la moto.